Monsieur Campeau, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui l'entreprise pour laquelle vous êtes. En fait, vous êtes directeur général. Ça s'appelle les Habitations des Rivières de l'Outaouais. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais en fait, comment ça a commencé? Alors, les Habitations Rivière-Outaouais, c'est une belle histoire. C'est un fusionnement de deux corporations qui existaient à l'époque, qui s'appelaient les Habitations populaires, puis les services en gestion d'habitations populaires. Alors, après ça, on a fusionné les deux, et en 2014, les Habitations Rivière-Outaouais sont nées, permettant aujourd'hui d'offrir à la population 789 unités de logements sociaux. C'est incroyable ce que vous avez bâti dans les dernières années. Vous me disiez, avant qu'on commence l'enregistrement, vous étiez seul ou presque, puis là, les employés se sont greffés à vous. Vous êtes une belle équipe maintenant. Oui, oui, tout à fait. Il y avait 0 en 2014. Maintenant, on est rendu 16 employés. J'ai 3 unités mobiles qui se permettent pour donner des services aussi à nos locataires, services aux immeubles. Donc, c'est rendu on est parti de loin, puis on est rendu... c'est exponentiel en l'espace de 4 ans, ce qu'on a accompli. Il n'y a pas grande entreprise qui a réussi à faire ça, je pense, au Québec. Effectivement. On explique aux gens, concrètement, qu'est-ce que c'est que les habitations en tant que telles? À qui on s'adresse? Les habitations de Rivière-Outaouais, ça vise, évidemment, on essaie de... Bon, on a différents programmes avec lesquels on travaille. Alors, ce que ça fait, c'est que ça permet aux gens de pouvoir, avec des différents programmes, de pouvoir accéder à un logement, mais aussi on va tenir compte de leur capacité aussi de payer. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on ouvre des gens à partir de... Comme par exemple, ici, c'est 55 ans et plus l'immeuble présentement, mais c'est aussi ouvert aux familles pour différents immeubles. On a quand même 24 projets et plus de 80 immeubles. En fait, 85 immeubles là, qui est offert à la population. Et présentement, c'est ouvert on part de loin, là, mais on s'en va jusqu'aux personnes à la retraite. Merveilleux. Concrètement, les gens vous appellent, on prend un rendez-vous, vous regardez un petit peu leur budget et là, vous allez leur proposer différents endroits, c'est ça? Oui. En fait, la population a plusieurs façons de nous rejoindre. Ils peuvent le faire par le site Internet. On a un moyen de pouvoir nous rejoindre avec un formulaire électronique. On a aussi innové. On est la première corporation qui permet à personne avec un cellulaire de pouvoir texter un mot qui s'appelle mot HRO. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une correspondance automatique avec la personne, avec son téléphone cellulaire. Donc, les gens peuvent faire une demande de logement par texto aussi. Et aussi, la manière traditionnelle, ils peuvent se présenter sur place, là, au bureau administratif. On a 6 employés qui sont prêts à les accueillir avec un sourire puis les accompagner dans la demande de logement. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ont de la difficulté. S'ils ont de la difficulté, on les accompagne dans la compréhension, dans la signature, ça va jusqu'à la signature du bail, dans la compréhension du code de vie. On a un code de vie qui est remis à chacun des locataires. Qu'est-ce que c'est un code de vie chez vous? Alors, un code de vie, c'est un peu traditionnel, le code de ce qu'on entend parler dans le domaine de la gestion immobilière, c'est l'équivalent d'un règlement d'immeuble. Mais nous, ça va un petit peu plus loin que ça. Aussi, on demande aux locataires de participer à la vie collective. On tente de créer un milieu de vie, pas juste un endroit où ils vont aller rester. Donc, c'est vraiment le code de vie leur permet de faire un ensemble global de tout ce qui se passe et leur donner accès en même temps plus rapidement à tous les produits et services qu'on offre. Donc, entre autres, ça peut briser l'isolement parce qu'une personne seule peut vivre dans un appartement ici et être seule, mais en sortant, va avoir des activités, va avoir des endroits. Expliquez-nous un peu tout ce qui se passe ici dans l'environnement. Oui, effectivement. Malheureusement, il y a des contextes où les gens se retrouvent en isolement total. C'est justement ce qu'il faut éviter. Il faut inviter les gens à sortir, à parler avec les voisins, communiquer. Il faut les impliquer aussi à différentes activités, c'est-à-dire, eux aussi ont des idées, mais si on ne les entend pas, on ne peut pas nécessairement mettre en place une nouvelle activité. Alors, ce moyen de fonctionnement-là permet à des locataires d'échanger entre eux, puis d'échanger aussi avec les employés de la corporation, puis de donner des idées. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un service de soutien communautaire et une personne qui est attitrée pour ça. Et donc, les personnes peuvent dire « Ah, ça serait bien de pouvoir faire une journée spéciale pour les enfants dans tel parc, dans tel projet. » Alors, on prend les idées et puis on va de l'avant avec ça. Donc, en résumé, vous êtes une entreprise de cœur. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent dans ce que vous dites. Vous êtes là pour les gens, vous personnalisez justement leur milieu de vie. Là. Tout à fait. On veut comprendre la personne qui vient ici. On pose des questions. C'est un peu comme un questionnaire d'entrevue. On tente de connaître le locataire avant même qu'il prenne possession de son logement. Et au fur et à mesure que son contexte professionnel change, bien aussi on les accompagne. C'est-à-dire une personne qui perd son emploi, qui se retrouve dans une difficulté pour payer son loyer,
plutôt que d'y aller d'une méthode traditionnelle puis de les amener à la régie du logement. C'est pas ça qu'on fait. On va essayer de les accompagner et on va regarder et on va trouver des solutions avec le locataire pour diminuer l'impact que ça peut avoir eu sur, exemple, leur revenu mensuel. Nos logements, c'est notre prémisse et il faut que ce soit sécuritaire et de qualité. Alors, on suit les programmes, on s'assure que les logements qui sont loués, ils sont conformes aux normes aussi environnementales, ou conformes à ce que la santé d'un locataire, c'est très, très, très important. Parce que si, en plus de ça, un logement devient insalubre, c'est la pire chose qui peut arriver à un locataire. Et tout a été pensé, même la qualité de l'air. Vous avez des équipements ici, vraiment à la fine pointe là, de la technologie. Là. Oui, tout à fait. Ici, l'immeuble permet justement d'avoir un air qui éviter ce qu'on appelle l'air vicié. Et donc, cet immeuble-là, c'est vraiment un beau bijou pour ça, parce que, comme on peut le voir, là, ça permet d'équilibrer aussi au niveau de la température, au niveau de la qualité de l'air. Fait que c'est vraiment un beau produit, là. On travaille avec un programme qui s'appelle le programme Novo Climat, qui est en partenariat, évidemment, avec la Société d'habitation du Québec. Donc, fine pointe de la technologie, puis l'équipement qui est installé sont conformes aux normes. C'est ça qui est intéressant. Mais on a aussi innové pour faciliter les communications avec les locataires. Donc, ce qu'on a implanté, et c'est une première aussi, dans le domaine de l'habitation, ça s'appelle un Smart Tag. Chaque locataire reçoit ce petit logo-là qui permet, s'ils perdent les clés, évidemment, on peut les aider à retrouver ces clés-là, mais aussi, ça permet de faciliter les communications. Par exemple, il y a 2 ans, on a vécu une inondation assez importante en Outaouais. On peut texter avec les locataires directement. On peut cibler qui on veut texter, quel immeuble, quel appartement qu'on veut rejoindre. Et on peut les aviser directement qu'il y a une problématique importante. On peut leur demander de se diriger dans un endroit approprié. Donc, ça devient une communication bilatérale, c'est-à-dire qu'ils peuvent répondre à partir de leur téléphone parce que le message est envoyé à partir de ce Smart Tag-là. M. Campeau, en terminant, qu'est-ce qu'on souhaite à l'entreprise, à l'organisme, en fait, pour les prochaines années? Parce qu'il y a d'autres projets. L'Outaouais, c'est grand. Il y a de la demande ici. Oui, l'Outaouais urbain, on n'a pas encore atteint nos objectifs d'être capable de répondre à la demande parce que, puis en plus, on considère qu'il y a toujours des nouveaux retraités qui arrivent. Il faut répondre à cette demande-là. Ce qu'on souhaite à la corporation, c'est continuer à se développer et répondre aux besoins d'une population et de sortir aussi des milieux urbains parce que présentement, on est concentré vraiment dans le milieu urbain. Mais on souhaite, dans un avenir assez rapproché, de pouvoir sortir du milieu urbain et aller dans le milieu rural, puis offrir notre produit aussi à nos futurs locataires. Les gens peuvent avoir des détails sur votre site Internet. Tous les immeubles sont là, évidemment, le territoire aussi. On vous rejoint avec l'adresse Internet, peut-être du site Internet en terminant? Oui, bien, www.habitationrivièreoutaouais.com. On est très présent aussi sur les milieux sociaux. On est présent sur Facebook, Google+, YouTube. Donc, en tapant Habitation Rivière-Outaouais, la personne va être capable de trouver ce qu'elle a de besoin. Merveilleux. Bravo pour ce que vous faites. Merci, M. Lambert. Merci beaucoup.